Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire quelques mots sur le film L'Abandon. C'est un film que j'ai été voir, mais à reculons. C'est-à-dire que quand j'ai appris que ce film allait sortir et qu'il avait été tourné dans la plus grande des confidentialités avant d'être ensuite présenté au Festival de Cannes et d'être sorti un petit peu moins d'un mois de cela. Quand j'ai appris la naissance de ce projet, j'ai eu le même syndrome que lorsque j'avais été voir le film Novembre de Cédric Jiménez, qui lui relatait en fait les attentats du 11 novembre qui avaient eu lieu en 2015. Car moi à cette époque-là, quand le film y sort, mais je me dis, mais pourquoi nous faire revivre les événements en fait, vous voyez. Et donc, je me rappelle qu'un de mes amis me force un peu la main pour y aller. Allez, John, t'es cinéphile, en plus tu vas rencontrer le réal et tout, ça va être trop bien. Ouais, il y a quand même des limites, même quand on aime quelque chose, vous voyez. Et donc, j'y vais malgré tout, et le réalisateur s'exprime, et la première chose qu'il fait, c'est désamorcer la situation en expliquant que, lui à la base ne voulait pas faire de film parlant justement des attentats, sa fille étant présente sur les lieux le jour J, mais qu'il a été approché par le scénariste Cédric Jiménez et que le scénario lui proposait un point de vue intéressant et qui était celui de la police et par conséquent de la cellule antiterroriste et de la façon dont ça va être vécu de leur côté. J'ai beaucoup aimé ce film, très bien écrit, très bien réalisé, et Cédric Jiménez dans son film n'a pas montré des images justement des attaques, et heureusement. Autrement dit, il n'a pas fait, de voyeurisme. Simplement, des victimes, des rescapés vont être interrogés. Point barre. Voilà. À présent, concernant ce film, L'Abandon, écoutez, donc, j'ai été le voir et je dirais que... En fait, je dirais, c'est compliqué à dire, j'ai même pas envie de dire que c'est un bon film parce que... Quand un réal ou une réal va parler d'un sujet comme tel quel, je peux pas, j'ai trop du mal à dire que ça va être un bon film ou un mauvais film. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir pourquoi on va faire un film sur cela. C'est quoi vraiment le but? Et donc, le but de ce film, L'Abandon, en tout cas, moi, je pense que la façon dont je le traduis, je pense que en grande partie, vous serez tous d'accord avec moi. Ou pas, c'est aussi tout à fait possible, mais je dirais que les deux points de ce film, les deux objectifs, étaient rendre un hommage à ce professeur d'histoire-géographie qui s'est, hélas, à cause de l'exercice de sa fonction, fait assassiner en 2020, et je pense, et aussi d'un autre côté, le film, ce qui va dénoncer, pardon. C'est-à-dire que le film va dénoncer les failles du système français, que ce soit la police, que ce soit l'administration française, que ce soit au niveau des réseaux et même au niveau de l'école, la désoladisation de certains professeurs, voilà. Et donc c'est ce qui va être mis en avant, ainsi que la communication déformée des propos qui n'ont pas eu lieu, et d'où le titre par conséquent du film, L'Abandon, car oui, on va te montrer que ce professeur est abandonné de toutes parts, car sa situation ne va pas en fait être prise au sérieux. Et au travers de cette vidéo, autant que du coup au travers de mon petit retour sur ce film, le but évidemment n'est pas d'aller faire réveiller une quelconque animosité. Les informations, pour la plupart de merde que nous voyons au quotidien, le font déjà suffisamment très très bien et avec une maestria à la fois spectaculaire mais aussi très malsaine. Et mais si vous voulez,
de ce qu'on te montre dans ce film, bah c'est malheureusement ce que nous vivons dans cette société actuelle. Hélas. Voilà, un grand climat d'angoisse de par rapport autant au réseau que à la façon dont les choses sont communiquées. Donc, et donc par conséquent, c'est ce qui va être question dans ce film. Le réalisateur va donc nous relater les 11 derniers jours qui vont par conséquent précéder ce drame, afin de nous expliquer mais comment celui-ci, par conséquent malheureusement, c'est fait quoi. Techniquement parlant, alors c'est pas mauvais, mais l'éclairage quand même, je l'ai trouvé pour ma part très moyen, et je dirais qu'on est plus dans un téléfilm que dans un film. La réalisation est tout en sobriété, le scénario est bien écrit, il est globalement bien interprété, autant par l'interprète, l'acteur qui joue le rôle de Samuel, je trouve qu'il a un ton plutôt juste. Quant à Emmanuelle Barco qui joue le rôle de la directrice, elle fait son travail. Je l'avais pour ma part adoré dans Police, le film de l'excellente réalisatrice Mai Wen. À présent, un aspect négatif m'a touché. C'est-à-dire que dès le début du film, le réalisateur nous dit que il va être le plus fidèle possible et donc nous mettre à l'écran une reconstitution minutieuse de chacune des étapes. Mais le X, c'est que à la fin du film, va arriver ce qui doit arriver. Il va nous montrer l'assassinat du professeur. Ce que j'appelle pour ma part du voyeurisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a très fortement dérangé. Et pour même vous dire, j'ai éprouvé à la fois autant une boule au ventre qu'une certaine forme de dégoût. C'est-à-dire que je comprends que lui, dans son rôle de réalisateur, il a suivi son fil conducteur et par conséquent, il a été jusqu'au bout. Ok, mais pour ma part, j'estime que c'était pas nécessaire. Il aurait pu soit le faire suggérer au travers, c'est une technique parmi tant d'autres, mais ça aurait pu être un fond blanc ou n'importe quel autre fond avec, vous voyez, le bruit de l'alarme des voitures de police, ou tout simplement il aurait pu aussi ne pas forcément en être, et simplement ce film aurait pu être un simple hommage envers ce professeur, ainsi que de tout ce qu'il y a à démontrer que je vous ai énuméré il y a de cela quelques secondes en arrière. À présent, excepté cet aspect négatif que j'ai pour ma part pas du tout aimé, ça n'empêche quand même pas que ça en reste un film que j'estime être nécessaire, à la fois pour être un hommage envers ce professeur, mais également envers ce qui va nous démontrer à l'écran. Et oui, je pense que oui, c'est nécessaire aussi peut-être pour cette nouvelle génération, car vous, moi, tout le monde, naturellement, on ne veut pas que un drame aussi horrible que cela se reproduise. Sincèrement, moi, quand j'ai vu ça, mais pour rien au monde, ça me donnerait envie d'être professeur. Et d'ailleurs, en début du film, quand le film il démarre, il y a un monologue qui va se faire qui va se faire justement en voix off, et c'est triste. Il ne faut pas que un événement comme celui-là se reproduise. Voilà. Est-ce que à présent, je vous invite, est-ce que je vous conseille à voir ce film ? Je dirais, c'est à vous de voir. Là-dessus, je pourrais pas vous dire. Si ce n'est que ce film, oui, je pense qu'il est nécessaire pour ce qu'il a à dire. Voilà. Sur ces paroles, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Portez-vous bien. Ciao.